bonjour à tous, bienvenue à cette vacation visioconférence en direct avec le Maxi Trimaran Idexport de Francis Joyon et ses équipiers. Je pense que nous sommes en direct avec Francis. Francis, est-ce que tu me reçois? Oui, bonjour, je vous reçois bien. Bon ben voilà Francis, on se retrouve en direct comme chaque matin, mais cette fois-ci à l'image. Écoute Francis, grosse journée pour Idexport aujourd'hui, j'imagine, avec ce poteau noir à traverser, avec cet équateur en ligne de mire. Comment ça se présente Francis? C'est vrai qu'on est entré dans le poteau noir en début de nuit et on a bataillé avec des premiers grains, des premiers calmes, un orage un petit peu brutal là, avec une pluie hyper intense. Et là, on est dans des conditions plus régulières avec un vent faible d'une direction un petit peu inconnue pour nous, hein, c'est du nord-ouest, donc la direction contraire à l'Alizé. Et on est à essayer de gagner vers le sud pour retrouver des vents plus normaux. Voilà, et c'est vrai que l'équateur en ligne de mire, c'est un gros morceau qui déterminera notre temps. Et puis c'est vrai que ça dépend de ce poteau noir qui est toujours un petit peu capricieux. Et on attend le meilleur comme le pire, on ne sait pas trop. Bon, tu nous confirmes, donc tu es bien dans une configuration poteau noir, un peu moins actif, moins virulent que ce que vous avez connu le mois dernier? Oui, on n'a pas eu des vents très forts qui venaient de toutes les directions. C'est des conditions plutôt un petit peu molles, hein, pas très rapides, et par contre, il n'y a pas des conditions casse-bateau comme la dernière fois. Bon, est-ce que tu es en mesure de nous donner une ETA sur l'équateur ou est-ce que les 150 000 qui vous séparent de l'équateur vont être un petit peu erratiques? Comment ça se présente, Francis? Écoute, on prend des fichiers, des photos satellites, on échange avec Marcel, et on peut dire en gros que tout ce qu'on sait, c'est qu'on sait rien, parce que c'est vraiment un inconnu le poteau noir, et tu vois, on peut mettre 24 heures pour aller à l'équateur, qui est tout près, comme on peut mettre quelques heures, c'est vraiment, tu vois, on surveille le ciel, on voit par exemple là, on voit que devant nous, il y a des petits nuages un petit peu aliséens, tu vois, des petits cumulus, des petits moutons au ciel, c'est joli ça. Et du coup, ça nous laisse un petit espoir d'attraper quelque chose de plus concret que ce qu'on a. Et voilà, tu vois, on en est à scruter le ciel. Les photos satellites, les fichiers de vent, les observations météo sont tout à fait incomplètes dans cette zone en fait. Oui, donc pour qu'on comprenne bien, Francis, le jeu, c'est d'essayer de toucher ces fameuses alizés de sud-est, hein, donc qui vont vous permettre d'entrer dans l'Atlantique Sud et de descendre au large du Brésil. A priori, ces alizés-là, ils sont en place, hein. Oui, les allées sont en place, ils ont plutôt tendance à remonter doucement vers nous, donc ça c'est positif. Et voilà, la seule inconnue, c'est que il y a une espèce de zone de transition entre les alizés de nord-est et ceux de sud-est, et il faut qu'on arrive à franchir cette transition. Voilà, donc c'est l'inconnu, mais l'alizé de sud-est est vraiment bien en place, ça c'est plutôt sympathique. Et bon, à la minute où on parle, Francis, tu dirais que votre carnet de route est plutôt respecté et plutôt dans des temps intéressants? Oui, on avait même pris de l'avance au moment d'entrer dans le poteau noir, on avait quelques heures d'avance sur notre carnet de route. Donc on avait vraiment marché très très fort. Comme a dit Bernard l'autre nuit, on s'est vraiment arraché pour faire marcher le bateau et donc on était content du résultat. Je crois qu'on a encore quelques heures d'avance sur Loïc, hein. Est-ce que ça tient toujours cette information? C'est vrai que là on a un petit peu du mal à avoir la position de Loïc sur l'ordinateur du bord. Oui, je te confirme, Francis, hein, vous aviez 150 000 d'avance encore là tout à l'heure. Vous étiez monté à plus de 200 000 cette nuit, mais encore 150 000 d'avance avec un décalage pour lui dans l'ouest. Est-ce que ça peut être un facteur intéressant pour la suite, là que vous soyez positionné un peu plus à l'est de sa route? Écoute, oui, a priori, c'est toujours mieux d'être plus à l'est parce qu'après on a un meilleur angle
avec les alizés, du coup on peut allonger la foulée, hein, donc ça c'est plutôt bien. Après on n'a pas eu vraiment le choix parce que ben, les fichiers indiquaient que curieusement la situation était encore plus dégradée au niveau poteau noir dans l'ouest, donc on est passé là où ça paraissait le moins pire en fait. Ces derniers jours, vous n'avez pas eu un grand soleil, ça a toujours été très couvert. J'imagine que dans le poteau noir, ça s'arrange pas. Vous n'avez pas beaucoup de chance avec le soleil, hein, Francis? Oh, ça c'est pas trop un problème, parce que c'est vrai que quand on est à faire des heures de bar ou de réglage, c'est plutôt dur d'être en plein soleil. On n'a pas de parasol sur le bateau, hein. On a donc ça c'est pas trop un problème. C'est bon, c'est vrai que c'est beau la lumière sur les lumières d'Alizé, mais bon ça c'est pas ça qui fait avancer le bateau. Oui. Alex parlait hier de poissons volants. Vous avez eu un petit épisode de poissons volants sur le bateau? Oui, 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 il y en a même quelques-uns encore dans le filet. Je ne sais pas si on va les faire cuire ce midi. Je- ça ferait des vitamines, hein, ce serait pas inintéressant, quelques petits poissons volants. Bon, est-ce que ça veut dire que dans le poteau noir, tout le monde était sur le pont ou comment ça s'est passé la bagarre, là, les différents empannages qu'on a vus cette nuit? Vous avez été très sollicité? Oui, ben en début de nuit, on était tous sur le pont au moment où il y a eu la pluie très forte et où le vent tournait dans tous les sens. Et après, on a retrouvé un rythme de quart plus normal pour ben, que ça permette un peu de récupération, hein. Il faut que le train-train du bateau se continue, sinon après il y a trop de fatigue à la fois et puis ça marche plus. Alors pour les internautes qui nous écoutent, donc cette année, enfin ce mois-ci, vous êtes reparti avec un nouvel équipier, Sébastien Oudigan. Tu peux nous en dire deux mots? C'est quelqu'un qui connaît bien le bateau, qui connaît bien aussi les membres de l'équipage et il n'y a pas eu de souci d'intégration, hein? Non, 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 il n'y a eu aucun souci d'intégration. C'est vrai que Sébastien est quelqu'un de très calme, très pondéré, très efficace et donc il s'est tout de suite adapté à notre équipe dont il connaissait effectivement quelques-uns. Il connaissait très bien le bateau puisqu'il a fait en particulier une première tentative avec Franck Cama sur le trophée Jules Verne, la fois où ils avaient chaviré, où ils avaient cassé le bateau. Et donc il a quand même quelques dizaines de milliers de milles d'expérience sur ce bateau. Alors il a connu ce bateau qui avait un mât plus haut. Est-ce que ce mât haut que vous avez remplacé par un mât au départ défini pour du solitaire, donc un mât plus court et qui vous donne satisfaction, mais est-ce que dans le poteau noir on n'aimerait pas avoir un petit peu quelques mètres carrés de toile en plus? Alors oui, c'est sûr que si on avait 5 mètres de mât en plus et quelques centaines de mètres carrés de toile en plus, on serait toujours content, mais on serait aussi beaucoup plus lourd, plus gros équipage, plus de matériel, plus de voiles, et on serait de ce fait moins performant sur la totalité du trajet. Voilà le raisonnement qu'on a tenu et qui semble à peu près cohérent pour le moment. Bon, alors on reçoit des images. Est-ce que tu as moyen de changer d'angle de caméra, là, Francis, pour nous montrer un peu ce qui se passe? Alors, ça c'est quelque chose qu'il faut que j'appelle Guéno au secours pour qu'ils viennent voir ça. Peut-être Bernard, il me demande j'ai une demande pour changer les angles de caméra. Est-ce que tu sais faire ça Guéno est à la barre, c'est Bernard qui est là, il connaît peut-être la musique pour changer les angles de caméra. Ou peut-être remplace Guéno et puis il va peut-être réussir ou... D'accord, ouais, ouais. Ça te va, Denis? Tu vois quelque chose de différent là? Écoute, là, j'ai toujours le cockpit, là, je suis sur votre petite cabine. Non, ça a changé, on est sur l'extérieur là maintenant. On est toujours sur le cockpit. Non, non, c'est bon parce que t'as un délai. D'accord, c'est qu'il y a un petit délai et en fait l'angle voilà, a changé, hein. c'est bon. Ouais. D'accord. Si ça te va, moi ça me va très bien. Bon, tu es devenu un champion de la communication, Francis, hein. On t'a connu en solitaire et là on te voit avec un équipage et avec tous ces moyens de communication. Comment est-ce que tu vis tout ça, Francis, cette modernité?
Écoute, je découvre un petit peu tout ça, oui, c'est des jouets un petit peu nouveaux pour moi. Tu vois, je suis obligé d'appeler Bernard ou Guéno au secours quand il s'agit de pianoter les écrans et de connecter les appareils. Mais c'est effectivement un bon moyen de faire partager ce qui se passe à bord. Et c'est vrai qu'il se passe toujours beaucoup de choses passionnantes, donc c'est bien. Quand tu voudras que je te passe Bernard, il est pas loin de moi. Et puis Guéno est à la barre, donc je pourrais le remplacer à la barre aussi quand tu voudras. Bah écoute, oui, on peut faire un petit changement avec Bernard, Bernard Stam en short que l'on voit à l'écran, là, donc bien volontiers, Francis. Voilà, je te passe Bernard. À bientôt, Denis. Merci, merci Francis pour tout ça. Allô? Bonjour Bernard, bienvenue à cette visioconférence IDEXPORT. Tu me reçois Bernard? Ouais, je te reçois très bien. Bon bah écoute, on voit le bateau, on voit que Bonjour. vous avez repris un peu de vitesse après une nuit difficile Bernard. Ouais, bah ça va pas très vite là, mais on avance lentement mais sûrement. Après c'est un lent très relatif parce que on est quand même à 14-15 nœuds de moyenne, donc on n'est pas arrêté quoi. Mais ça paraît hyper lent quoi. Bon, on vous voit en tribord à mur Bernard, c'est un petit peu étonnant, on attendait plutôt de vous voir arriver dans du sud-est, c'est un petit peu étonnant cette zone, hein. Bah après, dans la zone, on s'attend à trouver un peu du n'importe quoi, donc. Mais là, ça fait un moment qu'on a du nord-ouest, c'est bizarre, quoi. C'est étonnant, quoi. On en profite pour faire un peu de route, quoi. Mais quand le vent est si éloigné de ce qu'on attend, on peut se dire que la transition pour retrouver le vent qu'on attend, est pas forcément si évidente que ça, quoi. Bon, ça veut dire beaucoup d'observations sur le pont hein, pour voir un peu comment ça va se découvrir pour vous devant, c'est ça? Bah ça, ce qui nous entoure, il bouge pas beaucoup. Donc après, on essaie de faire avancer le bateau au mieux qu'on peut. Après, on regarde l'évolution avec les photos satellites. Là, ça c'est un bon outil pour voir un peu plus loin que ce qu'on voit à l'œil nu, quoi. Et puis voir ce qu'on a au-dessus de la tête, quoi. Donc ça aide à comprendre un peu ce qui nous arrive, quoi. Voilà. Et c'est surtout pour essayer de voir où est la porte de sortie, quoi. Bon, vous gardez aussi un œil sur l'équateur. Hein. L'équateur, c'est toujours un marqueur important hein, dans ce premier tronçon du Tour du Monde. Vous êtes en mesure de faire un temps tout à fait intéressant. Comment ça se présente cet équateur? Et ben là, je pense que l'équateur, il est toujours dans le poteau noir, quoi. Donc, ce qui est surtout pour nous important, c'est de retrouver comment dire, un vent qui est plus prévisible, quoi. Voilà, et sur lequel on peut faire des choix de route, comment dire, à moyen long terme, quoi. Voilà, ce qui là, pour l'instant, n'est pas du tout le cas. Là, on fait de la route pour essayer de gagner dans le sud, quoi. Mais il n'y a pas de stratégie de météorologique, quoi. Là, faut essayer de sortir de là vite fait, quoi. Bon, et l'Alizé de Sud-Est, ce sera du près. Donc là, vous saurez que vous êtes vraiment dans cette alizée. Et le près, ce sera une nouvelle allure par rapport à ce que vous avez connu depuis le départ. Comment se comporte le bateau au plus près du vent? Et ben, il se comporte très bien. Hein. Le bateau, il se comporte très bien à toutes les allures. Donc ça, on est plutôt chanceux. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu, on est parti avec en faisant du prêt, quoi. Mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. On a eu ça juste pour aller chercher le vent qui était un peu au large de Brest, quoi. Voilà. Et puis après, on a fait que du portant, soit portant de vitesse, soit portant à descendre dans le vent, quoi.
Mais voilà, après le prêt, c'est les allures pareil, c'est des allures un peu de vitesse. Là, la seule chose, c'est qu'on va contre le vent, contre la mer, donc ça tape un peu plus, c'est un peu plus, fait un peu plus du saut de vague, quoi. Bon, toujours à peu près 150 000 d'avance sur le temps de Loïc Perron et Banque Populaire 5. Ça fait une belle satisfaction, Bernard? Ah ben ça c'est sympa, ouais. Je savais qu'on avait rattrapé le temps de Loïc il y a un ou deux jours là, je sais plus quand. Par contre, tu me l'apprends qu'on est toujours devant, donc c'est plutôt sympa, quoi. C'est vrai que c'est satisfaisant. Maintenant, faudrait qu'on aille à 25 nœuds plutôt qu'à 13, quoi, pour essayer de garder cette avance. Bon, écoute, on te voit en t-shirt. Nous, on est au cœur de l'hiver. Ça va, là, la chaleur moite du poteau noir, c'est supportable? Oh ouais, là c'est couvert en plus, donc on n'a pas c'est comme tu dis, c'est moite et c'est un peu lourd quoi. Voilà, mais c'est pas écrasant, donc et puis comme il y a un peu de vent, donc c'est plutôt très agréable quoi. Voilà, et puis ben l'hiver on va le retrouver dans pas longtemps, donc on fait du saut de saison nous. On passe du printemps à l'automne pour revenir en hiver, et puis là, ben, on est en plein été, quoi. Oui, bah profitez bien. Alors on va profiter qu'on t'a en ligne parce que tu es le responsable de l'avitaillement du bateau. Alors il y a les fêtes qui se profilent. Est-ce que tu peux nous mettre dans la confidence de ce que tu as préparé pour le 24-25 décembre? Et ben non, je peux pas parce que ça va fuiter, c'est normal. Bon, mais tu nous confirmes qu'il y a quelque chose d'un peu sympa quand même. Alors il y a une il y a une confidence que je peux vous faire, c'est que euh, les gens qui sont à Brest événements nautiques, qui a été super d'ailleurs, ils nous ont passé une bouteille de champagne pour fêter soit Noël, soit Nouvel An, soit un des caps. Et en fait, on l'a pas pris avec parce qu'on avait déjà, je leur ai dit, hein, on n'a pas fait ça. Non. Mais du coup, on n'a pas de champagne à bord. On a d'autres choses, mais pas de champagne. C'est un indice. Bon, faut dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup de bisous à bord. Hein. Vous avez tous un passage plusieurs passages de l'équateur. Bernard, toi, tu as passé combien de fois cet équateur à la louche? Ouf. Alors, je serais incapable de dire ce que j'ai. Je suis incapable de dire parce que j'ai passé ça aussi. La première fois que je l'ai passé, c'était quand je travaillais sur les cargos. Je l'ai passé plusieurs fois sur les cargos et, et à la voile, je sais pas. Je dirais 30, 35, 40, je sais pas. Faudrait que je fasse un décompte précis. Ok, bon, tu nous confirmes que l'ambiance à bord est toujours aussi sympa. Hein. C'est Bodigan, il arrive avec lui aussi une bonne humeur, un enthousiasme. Il a pas dépareillé l'équipage, je crois. Hein. Ah non, non, pas du tout, mais enfin, on s'attendait pas non plus à ce qu'il dépareille, quoi. Seb, c'est quelqu'un de très sympa. En plus, enfin, il a une grande expérience ces bateaux-là. Il a aussi il a beaucoup navigué dans ces équipages où il a dû s'adapter à des gens différents, à des fonctionnements différents, et c'est quelqu'un qui s'adapte très bien. Du coup, c'est parfait, c'est parfait. Ok, Bernard. C'était l'idéal pour remplacer Boris. Tout à fait. Bon, bah écoute, Bernard, merci de ton temps. Je pense qu'on va en rester là pour cette première visio très sympa. Et puis, ben, on guette de près ce passage, cette sortie du poteau noir et ce passage de l'équateur. J'imagine que vous êtes un peu impatient hein, maintenant. Ah bah là, on a hâte de se retrouver la tête à l'envers là. On a essayé une fois le nord, on est revenu, là on revient, donc c'est bien de passer à la suite, quoi.
Ok Bernard, merci pour tout ça. Bon, on vous souhaite un bon vent et que cet Alizé soit au rendez-vous et ben on va se parler très prochainement Bernard. En tout cas, merci pour cette visioconférence. On va conclure là et on encourage bien sûr tous les internautes à continuer de suivre sur les réseaux et sur le site internet. Merci beaucoup Bernard. Bon vent. Ok. Au revoir. Présenter l'équipage, ça va être d'une complexité folle parce qu'en fait, on repart exactement les mêmes. On va commencer par Alex alors. Hein. Grosse expérience de solitaire, grosse expérience de double, grosse expérience d'équipage. Donc il avait une vision assez globale du truc. Alex est un très bon régleur, un très bon barreur. Il est très bon en manœuvre d'avant aussi. En fait, je me demande en quoi il n'est pas bon en fait. C'est ça le problème. Boris, il navigue plutôt plus en équipage, mais il avait aussi une expérience de solitaire. Donc ça, pour moi, c'était intéressant. En plus, c'est un garçon qui a un bon caractère, qui est agréable, qui sait faire beaucoup de choses aussi. Donc Bernard, pareil, une énorme expérience. C'est celui qui a dû faire le plus de tours du monde de nous tous. C'est notre barreur le plus fou, le plus acharné. En général, il fait accélérer le bateau furieusement, il fait border les voiles. Enfin, il a une passion pour la vitesse qui est restée intacte. Alors Clément, il est là à l'année avec moi et Corentin pour préparer le bateau. C'est, on va dire, celui qui connaît le mieux le matériel du bateau. C'est un garçon qui est gentil, qui s'entend bien avec tout le monde, qui a un bon caractère, qui aime bien régler, qui aime bien manœuvrer, qui aime bien barrer. Donc pareil, un profil assez complet. Il a navigué aussi en solitaire. Donc il a aussi une expérience de solitaire qui a apporté un plus à notre fonctionnement. Alors Guénolé, il a pareil, hein, c'est un gars en or, il est réputé pour ça, il a été apprécié de tous les équipages avec qui il a navigué. Et il avait peut-être un petit manque d'expérience par rapport aux plus anciens au départ du précédent Tour du Monde. Et là, je pense qu'il connaîtra la musique aussi bien que certains, du fait qu'il a beaucoup barré, beaucoup manœuvré, beaucoup réglé, qui s'est passionné pour tout ça, et pareil, quelqu'un de très complet aussi. Oui. Pas facile de se présenter soi-même. Hein. Je dirais que c'est le plus jeune de l'équipage, par exemple. Moi, j'essaye de laisser beaucoup les gars s'exprimer. C'est en s'exprimant qu'ils arrivent justement à faire ce qu'ils aiment le mieux faire. Quand il s'agit de coordonner, c'est vrai que c'est pas toujours mon truc. Je suis pas un très bon coordinateur, donc je les laisse souvent s'organiser un petit peu eux-mêmes. Marcel va peut-être naviguer, on espère de le faire naviguer avec nous en début octobre, là, pour avoir une meilleure connaissance des uns des autres et puis du coup faire un meilleur job. Et il fera son travail depuis les îles ensoleillées pendant qu'on sera dans les glaçons. On pensait souvent à lui qui était sous le soleil des Baléares. Ma grande question, c'était de réussir à faire un tour du monde où les gens étaient heureux de faire ce qu'ils faisaient. Et c'est vrai que pour moi, c'était assez essentiel parce que quand on est heureux de faire quelque chose, on le fait bien. Voilà. En dehors du fait qu'on partage une tranche de vie sympa plutôt que mauvaise. Et c'était important d'avoir le goût de faire les choses pour les faire le mieux possible en fait. On a vu en plus qu'on n'était pas loin de la vérité, donc on a l'impression d'avoir un job à finir ensemble et rien n'est acquis, on n'est pas sûr de réussir, mais on sait qu'on était à deux doigts de réussir, quoi. Et donc on voudrait aboutir dans ce truc-là. Idexport est un savant mélange de bandits, de dandys, de braves pirates et de sportifs aguerris. Le cocktail est magique. Jusqu'ici en tout cas, ça lui réussit.